Salut, c'est Nicolo pour ce 9e épisode de Sapement 5. Aujourd'hui, je voudrais te parler de façon un peu plus personnelle et te raconter mon expérience à moi. Tu connais le dicton, il n'y a que les converses qui ne changent jamais d'avis, et comme je ne suis pas une chaussure, je vais te parler des 5 fois où j'ai changé d'avis durant mon parcours d'apprentissage de la mode masculine et du vêtement. Numéro 1, les vêtements, c'est quelque chose de superficiel. Je t'avoue que j'ai bien passé les 18 premières années de ma vie en prenant cette opinion pour une vérité générale. Mais là, je vais devoir citer ce que m'a dit un jour mon ami Vianney. C'était quelque chose comme... Tu sais Nicolo, les gens te diront toujours qu'il ne faut pas trop dépenser dans tes vêtements, que ça ne t'apportera rien par rapport à un voyage, des sorties ou des expériences. Mais porter un beau vêtement, si c'est quelque chose qui te passionne ou si la pièce te plaît énormément, c'est une véritable expérience en soi. Ça te fait ressentir une vraie émotion. Et ça, je suis sûr que tu l'as déjà ressenti toi aussi, au moins une fois. Regarde, imagine que c'est une veste. Eh bien, à chaque fois que tu l'enfiles cette fameuse veste, l'expérience se prolonge et se répète. Tu te vois avec quand tu te croises dans le miroir, ça te fait plaisir et tu te sens bien avec. Tu ressens son poids rassurant sur tes épaules et tu aperçois sa belle matière quand tu regardes tes mains ou tes manches. C'est aussi un rappel de tes propres goûts et de ce que tu aimes. Et pour certaines pièces, ça peut même être un rappel de tout ce que tu as vécu en les portant. À partir de là, est-ce qu'on peut pas dire qu'un vêtement que tu aimes, c'est un peu un rappel de ton identité ? En fait, choisir de beaux vêtements, c'est pas du tout superficiel, parce que c'est un peu comme choisir des compagnons silencieux qui te suivent tout le temps, qui sont partout avec toi, sur ta propre peau. Et là, tu vas me dire, non mais Nicolo, là t'es complètement dans l'espace, on n'est pas tous aussi émus que toi en portant un vêtement, c'est juste parce que t'es passionné. Mais en fait, non, c'est pas qu'un truc de puriste ou de passionné, tout le monde est au moins un peu concerné. Pense par exemple à la façon dont on parle affectueusement de nos vieux vêtements d'ado. Ah, mes vieilles Nike de quand j'avais 15 ans. Oh, le beau costume que j'avais mis pour ma remise de diplôme. Ces vêtements-là, ils ne te faisaient pas ressentir quelque chose d'un peu fort quand tu les portais ? Allez, histoire de te raconter ma propre anecdote, je mentionnerai mon tout premier Perfecto, un Scott vintage que mon père m'avait offert quand j'avais 16 ans. Il était en agneau et à la base c'était un modèle pour femme en taille L. Et comme beaucoup d'ados, j'ai vécu des moments assez difficiles dans cette période de ma vie. Eh bien, il faut que je t'avoue que cette pièce m'a accompagné pendant que je me cherchais, elle m'a même aidé à me forger un peu un personnage. Sans ce brave petit Perfecto, je ne serais peut-être pas tout à fait la même personne aujourd'hui. C'est une pièce qui m'a vraiment accompagné et qui a grandi et vécu avec moi. Alors dis-toi qu'au final, le vêtement ce sera quelque chose d'aussi superficiel que tu as envie que ça le soit. Pas plus, pas moins. Numéro 2, les défilés et la mode podium, c'est vraiment débile. Bah oui, ça aussi, je l'ai dit pas mal de fois sans trop réfléchir. À l'époque, je trouvais ces tenues bizarres et complètement absurdes, et je continuais de me dire, mais qui porterait ça dans la vraie vie ? Alors que c'est pas vraiment le but. Mais depuis, je sais à quoi peuvent servir tous ces créateurs et leurs vêtements un peu barrés. On va pas trop s'attarder sur toute la démarche créative et les tendances. Retiens juste que ce qui se passe sur les podiums influence les marques de luxe, qui elles-mêmes influencent le haut de gamme, qui lui-même finit par influencer la mode plus grand public. Et que les défilés, c'est un peu comme des grands laboratoires où on expérimente avec plein d'idées et de concepts esthétiques. À la fin, certains sont retenus et se diffusent, et d'autres sont oubliés. En fait, il faut pas forcément que tu regardes ça comme des tenues que tu porterais telles quelles dans la vraie vie. Ce qui est intéressant, c'est que les défilés s'amusent avec des notions esthétiques et stylistiques sans avoir les contraintes des vraies tenues de la vie quotidienne. Ça n'a pas besoin d'être acceptable ou normal. Mais du coup, comme ils n'ont pas ces limites et cette retenue que tu dois avoir dans la vraie vie, c'est beaucoup plus facile pour toi de constater un jeu de matière, de style, de silhouette, de contraste ou de volume. Donc tu vois toutes ces notions de silhouette, couleur et style que tu apprends dans mes vidéos ou ailleurs, eh bien tu les gardes bien en tête et maintenant tu essaies de décortiquer toutes ces tenues un peu bizarres. Essaye de comprendre ce que le créateur a voulu faire. Pars du principe que tout est volontaire et réfléchi. Regarde un peu comme si tu regardais un tableau au musée et tu seras surpris de voir que ça peut être amusant. Tu vas reconnaître des idées, des notions, tu vas te dire « Ah, là le pantalon est un peu plus ample pour donner l'air plus robuste au porteur » ou « Ah, ici il y a un dégradé de couleur du plus foncé au plus clair ». Et la bonne nouvelle, c'est que ça te permettra de mieux les comprendre, voire même d'appliquer ces notions pour tes propres looks et d'en tirer des idées. Bon après, il existe évidemment des horreurs sans queue ni tête et de la provoque pure et dure. Ça fait aussi partie du folklore de la mode. À toi de prendre ce qu'il y a à prendre et de laisser ce qu'il y a à laisser. Numéro 3, un bon style. C'est un style qui plaît à beaucoup de monde. Il faut que je t'avoue un truc. Au tout début de mon parcours, ce qui dictait le plus souvent mes choix vestimentaires, c'était plutôt qu'est-ce que vont en penser les autres que est-ce que ça me plaît à moi ou non? Alors forcément, quand tu penses comme ça, un bon style, ça veut dire quoi? Et bah du coup, c'est un style qui n'attire aucune critique, avec lequel tu ne risques pas d'être mal perçu ou de trop sortir du lot. Un style qui plaît à tout le monde, quoi. En gros, à ce stade-là, tu perçois avant tout le vêtement comme un moyen de t'intégrer. Tu ne t'en rends pas forcément compte, mais moi, avec les milliers de questions que je reçois chaque mois, je peux te dire que les débutants me disent presque tous la même chose. Salut Nicolo, alors en fait, je voudrais un style passe-partout, un peu classe et élégant, mais décontracté en même temps. Et je voudrais que ce soit sobre, mais avec une petite touche d'originalité quand même. Ni négligé, ni prétentieux, ni trop sérieux, ni trop original. En fait, c'est une sorte de juste milieu absolu, quoi.
Et attention, c'est une demande très légitime. En tant que débutant, quand on ne maîtrise pas ses propres codes, on opte naturellement pour la sécurité. On choisit des codes que tout le monde comprend. Du coup, on se tourne vers le fameux casual chic, qui en fait veut un peu tout et rien dire à la fois quand on y réfléchit. Mais le problème, c'est que si tu ne raisonnes que comme ça, tu ne vas jamais exprimer tes propres goûts. En fait, tu n'auras même pas l'occasion de les découvrir puisque tu vas toujours te tourner vers la sécurité. Bon, et sans vouloir faire de la philo de comptoir, je pense vraiment que dans la vie, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et par contre, là où je pense qu'on peut trouver le plus de satisfaction, c'est en plaisant aux gens qui nous plairaient aussi. Du coup, quoi de mieux que d'avoir un style qui reflète vraiment qui tu es pour attirer à toi des gens qui pensent comme toi, qui vont aimer les mêmes choses que toi ou qui vont tout simplement te comprendre. Alors pour me répéter encore et encore, n'aie pas peur de te tromper, essaye des nouvelles choses et fais-toi plaisir. Numéro 4, la liste d'achats sur 5 ans. Avant de bosser chez Bonne Gueule quand j'étais juste un amateur plutôt qu'un passionné, j'ai fait un truc un peu bizarre. Je m'étais dressé une liste bien exhaustive de toutes les fringues que j'allais m'acheter sur les 5 années à venir. Dedans, tout était très carré et très réfléchi. J'avais mis chaque pièce que je considérais comme essentielle dans la garde-robe masculine, déclinée en 3 couleurs pour pouvoir faire plein de combinaisons avec des couleurs faciles. Tout était pensé pour être parfaitement polyvalent en couvrant toutes les saisons et en optimisant au maximum la durabilité de ma garde-robe. Et quand je suis arrivé chez Bonne Gueule et que j'ai mentionné cette fameuse liste, Benoît m'avait dit « Tu verras Nicolo, dans un an, jeune padawan, tu auras changé d'avis. » Et comme dans Spider-Man, l'oncle Ben avait raison. Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Parce que le problème de cette liste, c'est qu'elle ne prenait pas du tout en compte tout ce dont je t'ai parlé juste avant, que ce soit l'évolution de mes propres goûts ou de ma façon de voir les choses. Eh bien, tu veux que je te dise, au bout d'un an, il y a une telle évolution que je me suis retrouvé avec tout un tas de basiques dont je ne savais plus quoi faire. Et aussi, beaucoup d'argent dépensé pour pas grand chose. Mon dressing était fourni en quantité, rempli de basiques simples et efficaces, mais au final, il était fade. Il m'apportait pas beaucoup de plaisir et au final, je mettais toujours cette même minorité de pièces coup de cœur. Ça a été une dure leçon, mais je peux te dire que je suis pas prêt de l'oublier. Alors toi non plus, n'oublie jamais que le style, c'est un chemin, pas une destination. Tu peux planifier un peu, mais n'essaye pas de tout prévoir ou de tout contrôler. Numéro 5. Les pièces que je n'aimais pas, et puis en fait... Et oui, sur ce chemin du style, il arrive évidemment qu'on change d'avis, mais pas que sur des idées, mais aussi et surtout sur des pièces. Alors en voici quelques-unes. D'abord les sneakers à forme running. Que ce soit les New Balance ou les toutes dernières sorties de Nike ou d'Adidas, j'aimais vraiment pas ça. Mais j'ai fini par admettre que ce sont de beaux objets. Pour autant, c'est toujours pas ce que je porterais, c'est pas vraiment mon style. Mais j'avoue que dans un style techwear ou streetwear bien porté, ça envoie du lourd. Les pochettes de veste. Au tout début, je trouvais ça vraiment ridicule. Je trouvais que c'était trop, que c'était superflu et prétentieux ce petit bout de tissu qu'on rajoute dans la poche poitrine. En fait, j'étais choqué parce que ça ne servait à rien, mais je ne comprenais pas que c'était là tout l'intérêt de ces objets, de vrais accessoires purs et durs, qui ne sont là que pour faire joli et rien d'autre. Les jeans délavés aussi. J'avais beaucoup trop en tête l'image des jeans avec des délavages trop extrêmes et assez vulgaires, et je dois dire que du coup j'ai fait l'erreur de tous les mettre dans le même panier. Je ne jurais que par le jean brut indigo. Mais un jean avec un beau délavage harmonieux, stonewashed ou bleach, c'est vraiment chouette. En fait, si tu veux tout savoir, à la fin c'est même moi qui ai défini le cahier des charges de la matière de notre jean bleach Bonne Gueule. Comme quoi. Ensuite, il y a aussi les chaussettes. Je pensais vraiment que je porterais toute ma vie des chaussettes dans les couleurs et des textures les plus discrètes possibles. Et puis finalement, petit à petit, il m'arrive de me faire plaisir avec de beaux mi-bas colorés quand je porte un costume, ou bien des chaussettes avec une texture sympa quand je mets des sneakers. Et enfin les bagues. Je trouvais ça trop osé et puis finalement, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'en ai vu une qui me plaisait, puis une deuxième et j'ai passé le pas. Et puis une fois que c'était fait et que j'ai entendu ma mère me dire « Ah, tu portes des bagues maintenant », ben finalement je me suis quand même senti très à l'aise avec. Aucun regret. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère que toutes ces petites anecdotes t'ont fait réfléchir sur ton propre parcours. D'ailleurs, n'hésite pas, toi aussi raconte-moi en commentaire les fois où tu as changé d'avis. Je suis sûr qu'il y en a quelques-unes. Tu peux aussi lâcher un pouce bleu si la vidéo t'a plu ou t'abonner, même si là, depuis le temps, franchement, tu devrais déjà avoir fait. Et comme d'habitude, pose-moi toutes tes questions en commentaire, je réponds à tout le monde.